capitale, la ville, on la compare 10 ans avant. Est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on régresse? Sur tous les plans. Ça, c'est ton point de vue. C'est une interrogation. Quand la capitale se trouve dans cette situation, que tout le monde, nous tous, on est en train d'observer, qu'est-ce qui se passe dans les provinces? On ne se pose même pas cette question. Moi, je pense, l'opportunité, bon, les changements, c'est prévu. Pas les changements, mais la révision est prévue. Les modalités sont prévues. Le même peuple dit, je suis souverain. Il dit à l'article 220, vous pouvez tout changer sauf ça. Mais c'est le peuple qui a voté. Ce n'est pas la Bible, oui. Merci, Jimmy. Merci, Jimmy. Quelque chose qui nous prendra peut-être 2 jours pour que nous puissions réfléchir calmement. Peut-être qu'avec en sous-bassement, quelques-uns qui prépareront par rapport aux articles qui ont été identifiés, mais qu'aux articles qu'eux-mêmes aussi vont identifier pour venir qu'on en discute et que j'insiste sur dépassionnons le débat. Dépassionnons. C'est notre charge, nous. Quand on parle, la population est abandonnée à elle-même. C'est nous. C'est nous qui avons abandonné la population. Merci beaucoup, Maman Ndeka. Maman Ndeka, vous pouvoir. Oui, doyen. Je voudrais encore attirer l'attention sur un point. Généralement, on relève facilement l'argumentaire des acteurs politiques. Les acteurs politiques sont dans un jeu politique pour conquérir le pouvoir. Donc, il faut faire toujours très attention. L'argumentaire selon lequel les matières pour le référendum sont fixes. Je ne suis pas juriste, mais quand je regarde l'article 218, la matière qui concerne la révision constitutionnelle, il est dit que toute initiative qui viendrait du président de la République, qui viendrait des députés ou des 2 chambres, qui viendrait de 100 000 citoyens, doivent être soumis à référendum. Et d'ailleurs, Madame est en train d'insister sur le fait que il y a même une disposition où on peut même se passer de ce référendum. Donc, l'interprétation qu'on veut donner en disant que les matières de référendum sont limitées, je pense qu'elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce que l'article 218 ne va pas dans ce sens-là. Elle dit plutôt que les initiatives peuvent venir d'eux et ça peut faire l'objet de référendum. S'il vous plaît. Je peux le compléter. Le temps que Juste 2 minutes. Donc, dans le même ordre d'idée, il faut aussi interpréter cette disposition en considérant l'esprit qui est derrière l'écriture. C'était quoi l'esprit? C'était de garantir à tous les ex-belligérants que vous avez aussi le droit de venir au pouvoir. Donc, comme garantie, on ne peut pas toucher à ça. Là, quand on regarde l'évolution de la situation, on voit comment la souveraineté du peuple, le peuple peut revenir sur ce qu'il a décidé de ne pas toucher, au nom de la souveraineté. Et ça, nous devons être regardants. Et quand on interprète, ayons aussi en mémoire l'esprit qui avait milité à la formulation de toutes ces dispositions ici. Merci beaucoup. Oui. Non. Oui. Bon, moi, je reviens sur les formulations qui sont dans la Constitution. Bien qu'on ne soit pas constitutionnaliste, mais on sait, à Sun City, il y avait différents groupes, dont la société civile, et chacun a apporté ses concepts. Alors, le grand problème qui nous manque dans la Constitution, ce sont les mesures de mise en œuvre de loi organique
par rapport aux termes qui ont été utilisés. Par exemple, l'article 1 de la Constitution parle de la laïcité. Mais il n'y a aucune loi sur la laïcité, les gens ne savent pas. Déjà, dans cette laïcité, notre frère a dit, si maintenant on a un président qui ne croit pas en Dieu, est-ce qu'il ne va pas être, on ne peut pas le voter parce s'il a été voté. Ça, c'est une chose. Minorité aussi, c'est nous les ONG qui avons amené ça. Ça, il faut le savoir. Les histoires des minorités de ceci, les vulnérables. Les vulnérables, on sait ce que ça veut dire. Les minorités, là aussi, ça cache beaucoup de choses. Par exemple, ceux qui dépendent de la loi, ceux qui défendent les LGBT et tout ça, ils les mettent dans les minorités. Ce n'est pas nécessairement ethnique. Mais il n'y a pas de mesures de mise en œuvre. C'est ce qui nous manque dans notre constitution. Donc, beaucoup de termes sont utilisés, mais on ne sait pas ça veut dire quoi. Parce que même la laïcité est contradictoire dans la constitution. On dit l'État laïque, mais en même temps, le président de la République est prêtre devant Dieu. En même temps, le préambule lui-même dit devant Dieu, devant ceci. Parce qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de gens là-dedans. Et c'est ce qui est la force de cette constitution. Donc, si je pose la question ici, on voit qu'il y a beaucoup de trous dans la constitution qui, selon le contexte d'antan, et certains éléments étaient compris selon ce contexte-là. Aujourd'hui, avec l'évolution, c'est un autre contexte qui se présente et que est-ce qu'il faut adapter la constitution au contexte, notamment sur les questions de sécurité, ou bien carrément laisser cette constitution, mais tout en tenant des lois. Je crois que j'ai un document dans mon bureau, malheureusement je ne l'ai pas amené, où il y a la CEPAS avait repris presque une trentaine d'éléments ou de lois organiques qui devaient être prises pour accompagner la mise en œuvre de la Constitution. Lorsque vous lisez, vous comprenez qu'on n'est même pas à 10%. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre et la Constitution en elle-même ne peut pas expliquer certaines choses. Sinon, on aura un ouvrage comme ça. Et ce sont les lois organiques qui viennent maintenant essayer d'expliquer ou de rendre un peu plus large l'esprit du législateur dans telle ou telle matière. Est-ce que dans chaque... Parce qu'il y a une zone d'ombre, il faut changer la Constitution. On va aller du changement en changement. Ou carrément, on se dit, bah, écoutez, pour cette matière, carrément, c'est de prendre une loi organique qui vient justement étaler dans tout le contenu de la question. Avant que notre collègue ne prenne la parole, Just, tu nous balances le prochain article. Nous sommes en train de chuter parce que le café ne doit pas prendre. L'article 64. Après ça, c'est toi qui vas prendre la parole. Article 64, c'est aussi l'un des articles où les gens veulent se bagarrer. Hein, en tout cas, 64. Et d'ailleurs, on nous parle même de revenir à la Constitution de 92. Alors, le fédéralisme. Déjà qu'il le disent, non, même pas lu ça. Article 62. Est-ce qu'il 64? Voilà. 64 dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Tous nos présidents qui ont toujours violé la Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi.